Le but du chapitre 6, c'est de regarder ensemble les techniques d'électrophorèse, qui est une technique qui est quand même beaucoup utilisée dans le milieu clinique. Comme nous allons le voir, l'électrophorèse, c'est une méthode de séparation. Donc, ça va nous permettre de séparer des molécules. Ce qui est comme le fun d'un électrophorèse, c'est qu'à la fois, je suis capable de séparer les différents types de molécules qui composent un échantillon et je vais être capable de les doser en même temps. Donc, à partir d'une seule manipulation, je vais être capable d'avoir plusieurs informations puis plusieurs concentrations de différents analytes que je vais avoir séparés. Donc, le chapitre est divisé de la façon suivante. Donc, dans un premier temps, on va regarder c'est quoi l'électrophorèse. Ensuite, on va regarder sur quel principe que ça fonctionne, puis on va regarder, dans le fond, l'appareillage de façon très, très générale. Ceci, ça va constituer la vidéo qu'on va voir présentement. La deuxième partie, c'est qu'on va regarder, en fait, on va voir différentes notions de chimie qui sont nécessaires pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'électrophorèse. Fait que mon but, c'est pas de refaire un cours de chimie ici, ça va être juste de revoir avec vous ce qui est essentiel de comprendre sur la chimie des molécules afin de pouvoir comprendre ce qui se passe au niveau de mon électrophorèse. Ensuite, on va regarder c'est quoi les différents facteurs qui vont influencer la migration des analytes dans mon électrophorèse. Qu'est-ce qui va faire en sorte que la séparation va se faire ou non? Ensuite, on va regarder deux types d'électrophorèse. Donc, initialement, je voyais 4 types d'électrophorèse avec vous, mais concernant les circonstances actuelles, on va seulement en voir 2. Donc, on va regarder l'électrophorèse de protéines sériques et l'électrophorèse capillaire. Puis, les autres types d'électrophorèse, vous allez les voir dans d'autres cours en deuxième puis en troisième année. Alors, ça, c'est notre plan de match pour l'électrophorèse. Alors, c'est quoi une électrophorèse et sous quel principe ça fonctionne? Donc, l'électrophorèse, si on prend la définition de l'électrophorèse, on dit que c'est une méthode de séparation qui est basée sur la différence de mobilité des molécules chargées sous l'effet d'un champ électrique. Donc, on va la décortiquer ensemble, cette définition-là, puis on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Donc, dans un premier temps, on me dit, dans le fond, les mots-clés de cette définition-là, c'est que l'électrophorèse, c'est une séparation. Donc, c'est une méthode qui me permet de séparer des molécules. La séparation se fait en fonction de leur mobilité. Donc, ça veut dire qu'il y a des molécules qui vont aller vite, puis il y a des molécules qui vont bouger plus lentement dans mon système. Et ça va se faire grâce à un champ électrique. Donc, avant de continuer, je pense que ça serait peut-être bien de regarder un petit peu, faire un peu de rappel sur ce qu'on a vu comme notion concernant les électrodes. Parce que vu qu'on parle d'un champ électrique, nécessairement, on va impliquer des électrodes dans notre processus. Alors, dans le cas d'une électrophorèse, mon échantillon est déposé entre 2 électrodes et on va venir appliquer un courant électrique entre ces 2 électrodes-là. Alors, petit rappel de définition, c'est quoi déjà une électrode? C'est quoi déjà une cathode, une anode? Alors, une électrode, c'est un conducteur par lequel le courant électrique va arriver ou sortir. Et normalement, des électrodes, excusez-moi, pour que le courant électrique puisse passer, il y en a 2. Il y a la première qui s'appelle l'anode. L'anode, elle est chargée positivement et elle va attirer les anions. Alors, c'est pour ça qu'on l'appelle anode, attire les anions. Et l'autre électrode, c'est la cathode et elle est chargée négativement et elle va attirer les cations dans mon système. OK? Donc, anode, cathode, électrode, ce sont des termes que vous avez vus en dosage de base quand on a parlé d'électrochimie. OK? On va les réutiliser ici pour parler d'électrophorèse. Donc, comment ça fonctionne? Bien, on a dit que l'électrophorèse, c'était une méthode de séparation où je vais venir appliquer des molécules. Donc, vous voyez, j'ai mes molécules qui sont ici, entre une anode qui est chargée positivement et une cathode qui est chargée négativement. Et là, je vais venir appliquer un courant électrique, ce qui va faire en sorte que les molécules qui vont être chargées négativement, comme celle-ci
et celle-ci vont s'en aller vers l'anode qui est positive et les molécules qui sont chargées positivement, comme celle-ci et celle-ci, vont s'en aller vers la cathode qui, elle, est chargée négativement. La force, en fait, qui va venir attirer ou qui va faire en sorte que mes molécules vont se déplacer, ben, va être variable en fonction, entre autres, de la charge de mes molécules. Fait que ce que vous voyez ici, c'est que ma molécule qui est chargée positivement 2+, elle va voyager beaucoup plus vite. Donc, vous voyez, la ligne ici, elle est plus grande que la molécule qui est chargée juste 1+ ici. Donc, elle va voyager vers la cathode, mais elle va voyager plus lentement. Et c'est la même chose pour les molécules qui sont négatives. Donc, à retenir, les particules positives vont vers la cathode, les particules négatives vont vers l'anode, et cette force-là d'attraction va être déterminée par la charge. Donc, on a déjà parlé de la charge, qui était un facteur super important qui va déterminer l'attraction entre une électrode et sa particule, mais de la même façon, l'intensité du courant aussi va être super importante, dans le sens que si j'applique un petit courant électrique, bien, les molécules vont se déplacer lentement, puis si j'applique un très gros courant électrique, bien, les molécules vont se déplacer plus rapidement. Donc, deux facteurs importants, la charge et l'intensité du courant. De façon générale, à quoi ça ressemble un montage qui nous permet de faire une électrophorèse? Alors, ça, vous avez une vue extrêmement schématisée ici. Je vais vous montrer des exemples de chambres un peu plus concrètes, là, comme celles qu'on utilise. Mais je l'aime beaucoup, cette figure-là, même si elle date de 1987, parce qu'elle nous permet justement de bien voir le système. Donc, pour pouvoir faire mon électrophorèse, dans un premier temps, je vais avoir une cuve. Okay? Et cette cuve-là va être composée de deux compartiments. Donc, je vais avoir deux cuves qui vont être ici et qui vont être séparées. Okay? Ici. Donc, ça veut dire que le liquide qui est dans ma cuve 1 ici, mais n'est pas en contact avec le liquide dans ma cuve 2. Okay? Dans chacune des cuves, ben, je vais avoir une électrode qui va être plongée. Donc, dans cette cuve-là, ici, j'ai l'électrode positive qui est l'anode. Et dans cette dans cette cuve-là, j'ai l'électrode négative qui est la cathode. Okay? Donc, si, oubliez le pont ici, là, OK? Mais si jamais je sens le pont, okay? Si le pont n'est pas là ici, et j'applique un courant électrique grâce à un bloc d'alimentation ou un générateur de tension, est-ce que le courant électrique va être capable de passer d'une cuve à l'autre? Eh bien, la réponse est non. Okay? Parce que le liquide ici, qui est un tampon, habituellement un tampon électrolytique, là, un tampon qui contient beaucoup d'ions, okay? Un tampon qui peut faire passer le courant électrique, bien, il n'est pas en contact avec l'autre côté. Donc, à ce moment-là, il ne va pas avoir de courant électrique qui va passer. Pour pouvoir faire passer le courant électrique d'un côté de la cuve à l'autre côté de la cuve, bien, je dois mettre un pont. Okay? Quelque chose qui va permettre justement aux ions de pouvoir passer d'un côté à l'autre comme ça ici. Puis dans mon système d'électrophorèse, eh bien, ce pont-là, souvent, il a la forme d'un gel sur lequel j'ai déposé les molécules que je veux séparer. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand je vais appliquer le courant et que je vais avoir déposé mon gel et que je vais avoir déposé mes molécules sur mon gel? Eh bien, le courant, pour passer d'une cuve à l'autre, n'aura pas le choix de passer sur le pont qui est ici. Donc, les molécules que j'ai placées sur mon gel vont être soumises au courant électrique. Celles qui sont négatives vont s'en aller vers l'anode. Celles qui sont positives vont s'en aller vers la cathode. Et à ce moment-là, mes molécules vont être séparées. Donc, ça veut dire que dans un même échantillon, si j'ai des molécules positives puis des molécules négatives, bien, ce que je vais voir à la fin de mon électrophorèse, c'est un patron de séparation qui va contenir deux molécules. À quoi ça ressemble un résultat d'électrophorèse? Alors, ce que vous avez ici, c'est une image typique d'un gel d'électrophorèse, okay, de protéines sériques. Il existe plusieurs types d'électrophorèse, mais celui-là, c'est celui peut-être que vous allez le plus utiliser et plus le faire en laboratoire clinique. Okay? En fait, qu'est-ce qui est arrivé ici? Vous avez le côté négatif, donc la cathode. Vous avez ici
l'anode. De façon générale, les échantillons sont déposés ici. Puis là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une migration des différentes protéines qui sont à l'intérieur. Puis vous voyez que mon échantillon de sérum que j'ai déposé ici, à la base, okay, bien, il va se séparer en 5 grandes fractions. 1, 2, 3, 4, 5 grandes fractions. Okay, donc, ça m'a permis de séparer les protéines du sérum en 5 grandes familles de protéines. Et selon le patron que j'obtiens, on va être capable de déterminer si, en fait, il y a présence de pathologie ou pas. C'est comme, par exemple, si on prend la bande qui est ici, en fait, juste avant de vous dire ça, ici, je veux juste vous signifier qu'on a mis 12 échantillons différents. Donc, échantillon 1 ici, 2, 3, 4, jusqu'à 12. On les a tous fait migrer et chaque échantillon a donné un patron qui ressemble à ça ici. OK? Donc, de façon normale, un patron normal de migration, ça ressemblerait peut-être à celui qu'on voit en numéro 2, un patron pathologique, on va le voir plus tard. Ça va ressembler ici au numéro 1. Comme on voit ici, là, ça c'est un patron pathologique parce que cette bande-là n'est pas supposée être là. On va voir ça un peu plus tard. Alors ça, c'est ce que je voulais vous dire concernant les généralités sur l'électrophorèse.